Bonjour. Alors, me revoilà pour vous parler aujourd'hui des protections énergétiques et des nettoyages aussi énergétiques. Comme je vous l'avais dit sur mes dernières vidéos, je me rends compte beaucoup, de plus en plus en tout cas, de personnes qui souffrent justement de ces énergies basses. Alors, comment ça se présente? On peut être d'un coup très fatigué, on peut avoir des mauvaises pensées, être de très mauvaise humeur, sans raison, c'est-à-dire voilà, sans raison apparente. À la limite, tout va bien, hein, pas plus mal qu'hier, ou voilà. Mais d'un coup, voilà, on se sent pas bien, on est en colère, ou alors on est très triste, ou alors on a marre de tout, on est déprimé, ou alors on est très fatigué. Alors en fait, pour recommencer, que je ne me perde pas dans mes explications, on va commencer par le début. Nous sommes tous énergie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en physique quantique, ça c'est prouvé, vous vous renseignerez si vous souhaitez, nous sommes énergie. Tous. Les animaux, les végétaux, tout ce qu'il y a sur cette terre, nous sommes énergie. Alors cette énergie se présente par l'aura, que certains disent voir. Moi, je ne la vois pas, je ne sais pas, mais pourquoi pas. En tout cas, cette énergie, elle est là. Ça, je le sais, je l'ai expérimenté, je la ressens tous les jours, tout le temps, qu'elle soit positive ou négative. Alors, je préfère quand elle est positive, hein, c'est rien à voir. Mais je suis comme tout le monde, et en étant quelqu'un d'hypersensible, en tout cas tous les hypersensibles, eh bien, sont sujets à ressentir les mauvaises énergies. Alors, comment ça se présente? Je ne sais pas, moi, n'importe où vous allez. Voilà, par exemple, vous allez faire des courses, surtout dans les grands magasins, les lieux où il y a beaucoup de monde, les énergies se donnent, on s'échange. C'est vraiment des vases communicants entre lui, entre moi, entre tout le monde que l'on croise. Alors bien sûr, il y a des gens qui ont des bonnes énergies parce qu'en ce moment, ça va bien, parce que, je sais pas, ils ont des belles pensées positives. Puis il y a des gens qui sont de nature plus positive que d'autres. Mais cette énergie positive, on va aussi la prendre. Voyez? Il suffit par exemple que vous soyez triste parce que votre ami vous a quitté ou je sais pas, vous avez perdu votre boulot, vous appelez une amie hein, pour je sais pas pour lui raconter vos malheurs. Et puis plus vous parlez avec elle a une grande écoute, elle est gentille, elle vous remonte le moral, etc. En fait, inconsciemment, elle vous donne son énergie positive et vous vous sentez mieux. Vous vous dites, ah, ça me fait plaisir d'avoir parlé avec toi, je me sens mieux, ça fait du bien. Certes. Puis quand vous raccrochez, vous vous sentez quand même un peu mieux. Vous avez pris inconsciemment son énergie positive. Et elle, soyez-en sûrs, derrière son téléphone, elle est beaucoup moins bien qu'avant le téléphone. Parce qu'en fait, elle a aussi chopé un peu de votre énergie négative. En fait, on s'échange tout le temps. Pareil, vous restez dans une pièce avec quelqu'un qui est déprimé, euh, soyez sûr qu'au bout d'un moment, si vous restez trop longtemps, vous allez être déprimé vous aussi. À l'inverse, le rire, la bonne humeur, il y a des gens comme ça qui vous apportent cette lumière, ça vous fait plaisir, ça vous fait sourire, vous vous sentez comme ravigoré, énergie aussi. Tout s'échange. Donc comme je vous disais, je crois que je n'ai pas terminé l'histoire, je m'embrouille. Quand vous allez dans un grand commerce, eh bien là, il faut apprendre à se protéger. Parce que les énergies, quand vous croisez énormément de monde, tout se mélange. Et c'est pas forcément pour le positif, bien au contraire. Hein. Je crois bien, hélas, qu'il y a plus de gens négatifs ici, qui ont des énergies très basses, que l'inverse. Malheureusement, nous sommes sur une Terre où les énergies vibrent pas très haut. Voilà. Donc déjà, connaître et comprendre ce que c'est que l'énergie. Et puis aussi, savoir se protéger. Par exemple, quelqu'un qui est thérapeute, comme je le disais tout à l'heure, ou qui touche les personnes, surtout, on augmente encore la transmission d'énergie. Donc les thérapeutes qui écoutent les problèmes des gens toute la journée, vous avez bien compris qu'il faut quand même qu'ils arrivent à se protéger ou alors en tout cas à se nettoyer. Les kinés, les masseurs, voilà, forcément les gens qui touchent, les esthéticiennes, les médecins, tous ces gens qui sont en contact régulier, souvent avec des gens qui ne vont pas forcément bien,
ou en tout cas, qui voient des personnes toute la journée. Il y en a beaucoup des gens, des métiers comme ça. Eh bien, ils doivent apprendre à se protéger pour ne pas rentrer chez eux le soir épuisés. Vraiment épuisés, vidés, et puis parfois pire que d'autres fois, ça dépend qui on a rencontré. Alors on va mettre ça sur le dos de la fatigue. Voilà, pourquoi pas. Mais en réalité, quand on sait se protéger, eh ben vous allez vraiment faire la différence. Le avant et le après. Donc, comment se protéger? C'est très simple. Tout est dans la visualisation. Vous fermez les yeux, voilà, c'est rapide, hein, quelques secondes. Vous visualisez, vous imaginez comme une coque, une grande coque autour de vous, comme une boule. Alors, il faut qu'elle soit transparente, d'accord? Que vous y voyez quelque chose. Elle fait à peu près dans les 40 cm de chaque côté, ce qui est à peu près le diamètre de l'aura. Et puis devant, n'oubliez pas, pour les gens réceptifs, mais même pour tout le monde, hein, j'ai envie de dire, l'intuition, donc le radar, c'était ma dernière vidéo, le troisième œil. Donc ça, dans la coque que vous faites dans la boule, vous laissez un petit rond, à peu près comme ça, quoi, 6-7 cm, à ce niveau-là. D'accord? Donc ce sera plutôt comme ça. Comme ça, histoire que vous ayez quand même toutes les infos. Hein, vous ne perdez pas complètement, vous ne soyez pas complètement enfermé dans votre bulle. Et cette bulle, une fois qu'elle est créée, elle reste. Je veux dire, elle ne s'efface pas. Donc cette bulle, il faut qu'elle soit à peu près 40 cm de diamètre, avec un trou, un petit trou devant le troisième œil. Ok? Transparente. Imaginez comme une sphère qui se ferme, clac. Vous pouvez même, je ne sais pas moi, mettre un son. Imaginez que quand elle se ferme, clac. Et puis, elle se réouvre. D'accord? En principe, elle dure quelques heures. Donc, pensez à la refermer de temps en temps. Et elle se réouvre automatiquement. Voilà. Et rien que, une fois que vous avez construit et visualisé cette boule d'énergie, qui n'est pas vraiment une boule d'énergie, mais qui est plutôt une protection comme une coque. Moi, j'appelle ça une coque psychique. Voilà. Et cette coque psychique, elle va réellement protéger. Alors là, excusez-moi, j'ai encore un peu mal à la gorge. Il y a moyen de la tester, cette coque. Mais là, par vidéo, je ne peux pas le faire. Mais vous pouvez le faire, vous amuser avec votre conjoint ou un ami, avec et sans coque. D'accord? Vous vous mettez bien droite, voilà, debout, de préférence. La personne se met derrière vous. D'accord? Et elle va prendre ses mains et les apposer sur le dos. D'accord? Sur votre dos. Et au fur et à mesure, elle va reculer. Mais elle, d'accord? Elle va reculer avec ses mains comme ça. Puis elle va faire semblant de tirer l'invisible, comme s'il y avait une corde. Elle vous tire dans le dos, voyez? Elle vous tire, elle vous tire, elle vous tire. Et puis, si vous n'avez pas votre coque, vous verrez ce qui se passe. Ok? Et après, vous réessayez avec votre coque fermée. Il réessaye la même chose. Et vous verrez. J'en dis pas plus, parce qu'après, ça s'appelle des suggestions. Et les suggestions inconscientes, après, là, on n'est plus dans l'expérience. Hein, on dévie et c'est faussé. Donc, ça, c'est une protection qui est très, très efficace. Pour ma part, elle m'a vraiment, vraiment, je dirais presque sauvé la vie. Parce que j'étais arrivée à un tel point où je chopais tellement tout autour de moi, toutes les énergies très basses, surtout qu'à l'époque, je sortais beaucoup en discothèque, je faisais la fête, etc., dans des milieux où l'énergie est très basse. Bref, j'étais vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Je faisais des malaises en permanence, j'étais très mal dans mon corps, dans ma tête, j'étais très, très faible. J'ai fait plein de médecins différents, personne ne trouvait ce que j'avais, jusqu'à que je découvre cette façon de faire. Et tout s'est arrêté. Bon, j'ai aussi changé de vie, hein. J'ai aussi bien calmé, j'ai travaillé sur mes énergies, j'ai augmenté mon énergie. Et bien tout ça a transformé quand même ma vie. Donc cette coque, c'est une première façon de se protéger. Après, cette coque, vous pouvez vous en servir n'importe quand. Hein. Même si vous savez que vous allez voir une amie qui ne va pas bien, vous la fermez avant d'arriver chez elle, par exemple. Ou quand vous êtes dans des lieux où il y a beaucoup de monde. Et puis quand vous allez avoir une cliente ou un patient, voilà, qui pompe beaucoup l'énergie. Il y a des gens qui pompent plus que d'autres, hein, des énergies. Hein. Surtout les gens bavards qui parlent beaucoup, etc. Voilà,
brasse beaucoup d'air et d'énergie. Il y a moyen aussi de protéger son lieu. Par exemple, vous imaginez toujours la visualisation de mettre comme un mur d'énergie. D'accord? En fait, plus vous vous projetez dans l'imaginaire, dans la visualisation, plus vous créez réellement dans l'invisible des choses. Je sais que ça paraît dingue, parce que vous me dites que c'est que de l'imagination, mais c'est pas que de l'imagination. Parce qu'en fait, tout ce qu'on imagine en y mettant l'intention du cœur, on le crée dans un autre plan. Dans le plan qui est différent, le plan de l'au-delà, enfin, de l'astral, on appelle ça. L'astral, il y a le bas astral, mais il y a l'astral moyen et le haut astral. Et d'autres choses. Mais c'est pas le sujet. Mais en tout cas, dans l'astral, dans l'invisible, tout se crée. Voilà. Donc, si vous y mettez l'intention et vous créez cette barrière énergétique, à l'entrée de votre maison, par exemple, ou alors de votre lieu de travail, ou vous mettez par exemple un tamis, vous voyez, comme les chercheurs d'or. Vous mettez ça comme un tamis devant la porte. Comme ça, les personnes, quand elles rentrent, elles sont déjà un peu nettoyées. Les énergies négatives restent dehors. Comme les vôtres, hein, d'ailleurs, parce que je parle des autres, mais nous aussi. Hein, bien sûr, on se balade avec nos énergies négatives, on a des fois des pensées qui ne sont pas forcément au top. Il y a des jours où on va bien, puis il y a des jours où on va moins bien. Et plus on est dans sa tête à réfléchir, à être un peu noir ou négatif, et plus on crée des mauvaises énergies. Et il y a aussi, pas que des énergies négatives des humains, il y a aussi les entités, bien sûr, les entités qu'on peut choper. Après, je pourrais dire, dans le ressenti, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on est très fatigué, on ne se sent pas bien, on peut avoir des crises de larmes d'un coup, des crises de colère non compréhensibles. Voilà, parce que l'entité est aussi sur nous, d'accord? Collée à notre énergie, à notre aura. Donc, que ce soit les entités ou que ce soit les énergies négatives, tout ça, il faut se protéger de ça. Et puis se nettoyer régulièrement. Parce que même si on est protégé, c'est-à-dire que l'alcool, vous allez la mettre de temps en temps. Il ne faut pas non plus trop vous fermer, vous protéger en permanence. Parce que là, par contre, vous êtes dans l'effet inverse. Hein. Il faut vivre aussi. Mais voilà, même si vous l'oubliez, c'est pas non plus catastrophique parce que vous allez pouvoir vous nettoyer. D'accord ? Alors, comment se nettoyer, par exemple? Il y a plein de petites choses. Truc tout simple, tout bête, déjà, se balader en nature. Rien de se balader à l'air pur, ça va mélanger, d'accord? Et la nature, les végétaux sont là aussi pour nettoyer nos énergies, ils les aspirent, ils les nettoient. Donc rien qu'une balade dans la nature, au bord de la mer, dans la forêt, en campagne, déjà ça fait un bien fou. Vous le dites d'ailleurs. Ah, cette balade, hein, ça fait du bien de se balader. Ben, c'est plus que ça, c'est vraiment en plus niveau énergétique, voilà, ça vous nettoie. Après, vous pouvez le faire, par exemple, le matin, quand vous prenez votre douche, la vraie douche physique, eh bien, vous pouvez aussi visualiser qu'il y a dans l'astral, donc dans l'invisible, toute l'énergie négative, le noir qui coule, en même temps que l'eau coule. Vous voyez? Ça, c'est aussi une possibilité de le faire régulièrement. En fait, il faut vraiment que ça rentre dans des nouvelles habitudes quotidiennes. Il y a aussi la possibilité de créer, pareil, dans l'invisible, une sorte de tamis, un peu comme l'histoire de la porte. Vous avez le tamis comme un chercheur d'or. Et ce tamis, vous allez le mettre, je me lève un peu pour vous montrer, vous allez le mettre ici, au niveau du corps. Et ce tamis, vous le visualisez qui prend tout autour de vous. Après la longueur que vous voulez, il n'y a pas de souci. Et donc ce tamis, vous allez le monter, le passer et visualiser en fait que toutes les énergies jusqu'en haut, toutes les énergies se décrochent et s'en va avec le tamis. Ok ? Et pareil pour le bas. Et ça a l'air pareil, hein, tout a l'air un peu simple ou j'ai envie de dire un peu débile ou je ne sais pas ce que vous pouvez y penser, mais ça marche vraiment. C'est pareil, faites le tamis. En principe, c'est 2 ou 3 fois d'affilée. Vous allez voir le bien que vous allez ressentir. C'est un truc de fou. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bon, méditer, toujours pareil. On revient aussi aux méditations. Mais là, des méditations plus ciblées.
La dernière fois, je vous parlais d'une méditation du troisième œil pour le développer. Là, vous pouvez faire une méditation de nettoyage énergétique. Alors, ou vous en trouvez sur YouTube ou vous la créez. Voyez, rentrez en méditation. Bon, il faut déjà avoir un peu l'habitude de méditer. Et ensuite, vous imaginez comme une belle lumière blanche, d'amour inconditionnel, cette fameuse lumière divine qui vous descend par le haut du crâne, qui vous nettoie complètement. Voilà, ça peut être aussi un bon moyen. Alors je réfléchis parce que comme je suis en impro, en direct avec vous, j'ai pas fait de petites notes, chose que j'aurais peut-être dû faire, mais voilà. Déjà, je pense que j'ai été... moi, je vous ai donné pas mal de conseils sur la protection et sur le nettoyage. Quand je parlais des entités, il ne faut pas du tout en avoir peur. Pourquoi? Parce que les entités, il y a beaucoup de films, beaucoup de choses qui ne nous montrent pas forcément leur côté sympathique. Au contraire, plutôt leur côté négatif, qui fait peur. Il n'y a pas que ça. Il y a des gens comme vous et moi qui décèdent dans un accident de voiture, par exemple, et qui sont juste perturbés. Vous voyez, ils ne sont pas méchants ni quoi que ce soit. Ils cherchent une aide. Ils cherchent quelqu'un, un médium, qui les aiderait à les faire passer. Bon, enfin, ça, ça fera l'objet d'un autre thème, parce que il y a plein de choses, c'est assez complexe, c'est compliqué, les entités. Mais ça, je vous en ferai aussi une vidéo. Après, au niveau des énergies, donc, je vous parle des énergies négatives par rapport aux pensées que l'on émet ou que l'on reçoit. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des larves, des espèces de bestioles du bas astral qui peuvent se coller aussi à nous, qui sont eux-mêmes créés par des grosses pensées. Des pensées, par exemple, que tout le monde pense. Par exemple, je sais pas moi, on est en guerre, le terrorisme en ce moment. Comment je pourrais vous dire ça? Non, voilà, on pourrait dire que il va y avoir un prochain attentat, tout le monde a peur, ou alors on parle de l'attentat qui s'est passé dernièrement, on en parle, on y pense, on envoie l'intention dans cette pensée-là. Elle est collective, puisqu'elle passe à la télé, et là ça crée en fait dans l'invisible une espèce de gros nuage de pensée, ce qu'on appelle une forme pensée, et il y en a plein, comme ça, des formes pensées. Donc il y a ses propres petites pensées à nous, qui sont toutes petites dans l'invisible, mais qui se collent chez l'un et chez l'autre. Et puis il y a les énormes formes pensées qui sont collectives. Voilà. Et tout le monde, en fait, l'alimente en parlant de ça. Voilà. Et puis, par exemple, voilà, on fait perdre la confiance des Français. Les médias, ils n'arrêtent pas d'en parler. Le chômage, vous voyez, toutes ces choses-là, tous ces thèmes sont créés dans l'invisible comme des formes pensées. Voilà. Et c'est celles-ci qui peuvent créer des espèces de bestioles immondes. Je dis immondes parce que quand je me connecte en clairvoyance, je les vois. Et oui, elles ne sont pas très belles. Voilà, il y en a qui ne sont pas terribles. Après, du coup, c'est un peu comme des sangsues. Elles se collent et puis elles vous aspirent vos énergies. Il se passe énormément de choses dans l'invisible. Ça, c'est sûr. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là, puisque il y a plein de choses qui me viennent, c'est vrai, mais je pense que ça fera sujet de certaines autres vidéos, des thèmes, où je rentrerai plus dans le détail. Là, au niveau protection énergétique et au niveau nettoyage énergétique, je pense que vous avez déjà pas mal d'outils. Essayez tout ça, et je pense vraiment, mais je suis même certaine, que ça va vous filer un grand coup de main. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. À très vite.